Bonjour Louis-Philippe. Bonjour Myriam. Je suis contente de t'avoir avec moi ici aujourd'hui. Donc, dans la vie, on est mari et femme. Mais aujourd'hui, je te reçois pour une raison bien spéciale. En tant que propriétaire d'une compagnie qui effectue des travaux à haut risque. Donc, tu as à gérer la prévention dans ce contexte-là. Je te reçois pour te poser une question bien spéciale qui est en lien avec le mouvement 1% Safer. Donc, Groupe Perrier, on est les ambassadeurs canadiens du mouvement 1% Safer. Puis, ce mouvement-là, je le présente pour ceux-là qui ne le connaissent pas. C'est un mouvement qui vise à réduire de 1% les morts dans le monde en lien avec des accidents de travail et des maladies professionnelles. Donc, il y a encore 2,8 millions de gens qui meurent à chaque année de ces raisons-là. Et puis, de réduire de 1%, bien, ça pourrait prévenir 28 000 morts. La question qui est posée aux nombreux auteurs qui ont participé à la rédaction du livre 1% Safer, c'est de partager leur idée, en fait. S'il y avait une chose qu'on pouvait faire pour réduire de 1% les accidents, ça serait quoi? Donc, dans ton contexte, je te pose la question. Donc, mis à part pas travailler ou le jour où on va avoir des robots qui vont faire les tâches qui sont plus dangereuses, bien, je pense que c'est l'intégration dans le modèle d'affaires de la santé-sécurité. Puis c'est vraiment important que ça soit emprunt à partir des leaders de l'entreprise, puis que les propriétaires d'entreprise fassent vraiment partie de la discussion des tâches, puis qu'ils aillent voir leur chantier fréquemment, qu'ils s'occupent de leur monde, puis qu'ils aient vraiment dans l'esprit que la santé-sécurité, ça va leur faire sauver de l'argent. En bout de ligne, parce qu'à chaque fois qu'on a un employé qui se blesse, que ce soit une blessure mineure, on a des pertes de temps, on a une perte d'efficacité. Les clients, eux autres, ben, c'est sûr que c'est moins avantageux pour eux. Tu sais, nous autres, par exemple, on a des contrats dans le nord du Québec. Puis, premièrement, ben, on fait des travaux à risque. On fait du nettoyage au jet de sable et de la peinture, travaux en espace clos, tout ça sur corde. Puis, s'il arrive un incident à un de nos travailleurs, ça peut être mineur, mais étant donné les conditions météorologiques, c'est vraiment difficile parfois de rapatrier les gens, voire impossible. Donc, c'est important, nous, en tant que gestionnaires d'entreprise et les employés, il faut être conscient de ça et être capable d'avoir une bonne mitigation des risques pour éviter qu'on ait même des blessures mineures là, à cause de certains contextes assez extrêmes où on intervient. Puis, j'ajouterais à ça, je te poserai une petite question par rapport à ton idée que j'aime beaucoup d'ailleurs. Comment faire face aux défis quand on est en face d'un client qui a certaines demandes, qui nous poussent un petit peu à aller de l'avant avec des travaux? Comment tu fais face à ce... Premièrement, moi j'aime beaucoup mes employés, c'est comme si, je les prends comme si c'était mes enfants, puis que la première chose que je veux faire, c'est vraiment qu'il leur arrive rien. J'agis comme un père de famille finalement, puis j'impose immédiatement. C'est pas comme des points négatifs, mais c'est comme pour dire, regarde, mes limites sont là. Puis moi, dans le fond, mes enfants, mes employés, ben, ils vont faire la tâche, mais de telle manière qui va être établie en fonction de mes analyses de risque à moi, puis de mes connaissances des travaux sur corde. Souvent, les clients, ils viennent à connaître avec les années, c'est quoi qu'on fait, puis là, des fois, ils nous demandent des affaires. Mais reste que c'est pas eux qui fait la tâche, c'est nos ouvriers à nous, puis eux font partie de la discussion aussi. C'est ça aussi, c'est de vraiment intégrer les travailleurs aux discussions d'analyse de risque, parce que c'est eux qui vont vraiment faire la tâche. Comme moi, en tant que propriétaire d'entreprise, que je m'implique encore sur les chantiers, que justement, je fais les analyses de risque, les procédures spécifiques de travail, les plans de sauvetage, les méthodes de travail, ben, je baigne encore là-dedans, mais parfois, les gestionnaires d'entreprise, ils viennent à se détacher et s'occupent plus du milieu administratif. Donc, c'est là, je pense que ça crée un trop grand écart entre la réalité du travail et la gestion d'entreprise. Puis, c'est ça je pense qu'il faut garder en tête quand on est propriétaire, c'est qu'il faut retourner sur le plancher, il faut voir nos gens, il faut discuter avec eux, il faut les amener avec nous dans la discussion.
Ah ben merci beaucoup, c'est une idée, je pense, qui va pouvoir aider puis qui vous aide déjà dans votre entreprise à bien intégrer la prévention puis que ce soit sécuritaire. Donc, on espère qu'il y en a d'autres qui vont suivre le bal. Sinon, ben, je te remets un livre One Person Safer, t'en avais pas? Non, j'en avais pas, j'ai hâte de le parcourir. Je te le remets. J'invite tous ceux qui seraient intéressés à entendre les belles idées qu'il y a dans ce livre-là, à se procurer ce livre.